Donc, nous avons parlé de ce temps qui doit venir dans le futur, appelé le temps de trouble. Nous avons parlé du criblage. Le premier message de cette série était confusion de signes. Nous avons vu qu'il y a plusieurs signes au sujet desquels les gens sont confus. On parle des chasseurs de signes. La semaine dernière, c'était sur la confusion de la foi. On parle d'avoir la foi dans les temps de trouble. Et aujourd'hui, on va parler de la justification. Nous allons parler du message de santé, le bras droit de l'Évangile, et le rôle qu'il joue particulièrement à la fin des temps. Daniel chapitre 12 verset 1 décrit ce temps. La Bible dit ici: « En ce temps-là se lèvera Michael le grand chef qui tient ferme pour les enfants de ton peuple. Et ce sera un temps de détresse tel qu'il n'y en a point eu depuis qu'il existe des nations jusqu'à ce temps-là. En ce temps-là, ton peuple échappera. Savoir quiconque sera trouvé inscrit dans le livre. » Et tous ceux qui seront écrits dans le livre. Combien d'entre vous aimeraient être trouvés écrits dans le livre? Apocalypse chapitre 12 verset 17 nous donne un clair aperçu de ce à quoi ce temps va ressembler. La Bible dit: « Et le dragon fut enragé contre la femme et s'en alla faire la guerre avec le reste de sa postérité, qui garde les quoi? Commandements de Dieu et ont la foi de Jésus. » Donc nous savons qu'à la fin des temps, la cible spéciale de l'ennemi, la cible spéciale de Satan va être ceux qui gardent les commandements de Dieu. Amen. Pensez-vous que ceux qui gardent les commandements de Dieu ont probablement besoin d'être en bonne santé en ce temps de trouble? Que pensez-vous? Oui? Je pense qu'ils ont besoin d'être en bonne santé en ce temps de trouble. En réalité, j'aimerais que vous puissiez voir ça. Psaume 119, verset 165. La Bible dit: « Une grande quoi? Une grande paix est sur ceux qui observent ta loi et rien ne les offense. » Combien d'entre vous aimeraient qu'il soit dit la même chose de vous? Ils ont une grande paix, ceux qui observent ta loi et rien ne les offense. Donc le diable va être après ceux qui gardent les commandements de Dieu. Et les commandements de Dieu sont façonnés pour nous apporter la paix et la joie, même dans le temps de trouble. Mais j'aimerais vous montrer quelque chose, parce que ce mot paix, j'aimerais voir si quelqu'un peut deviner le mot hébreu qui est utilisé pour ce mot hébreu. Et vous le connaissez probablement tous. Vous pensez que c'est quoi le mot qui est utilisé pour paix ici? Shalom. Très bien. Shalom. Et j'aimerais que vous puissiez voir ce que signifie le mot selon la concordance Strong. Shalom signifie sûreté. Combien d'entre vous aimeraient être en sûreté? Amen. Il signifie être bien, être heureux. Combien d'entre vous aimeraient être heureux? Oui, amen. Il signifie être à l'aise. Et regardez ça. Voici, le mot signifie également santé. Santé. Très intéressant. La prospérité, la paix, la faveur, l'amitié, encore une fois, bonne santé. Écoutez-vous tous. Le texte nous dit en réalité que ceux qui gardent les commandements de Dieu vont avoir une bonne santé. Combien d'entre vous aimeraient avoir une bonne santé? Eh bien, la Bible nous dit: observer les commandements conduit à une bonne santé. Amen. Je ne sais pas pourquoi vous n'êtes pas plus excité que vous ne l'êtes maintenant. Vous ne voulez presque pas une bonne santé? Ou peut-être que vous n'avez pas une bonne santé. Bien-aimés, je loue Dieu que Dieu ait donné à cette église le message de la santé. Amen, amen. Dieu veut, il veut que nos corps soient dans un état de shalom, un état de paix. Dans l'industrie médicale, cet état de paix signifie homéostase. J'aimerais que vous puissiez voir ce que signifie homéostase. En biologie, l'homéostase, c'est l'état d'une condition interne stable, physique et chimique maintenue par les systèmes vivants. C'est la condition de fonctionnement optimale pour l'organisme, incluant plusieurs variables telles que la température corporelle, l'équilibre des fluides, maintenu selon certaines mesures prédéfinies. Donc, être en homéostase physiquement
C'est un peu comme être en paix, en shalom dans le corps. Amen. Je loue Dieu que Dieu ait donné à cette Église un message de santé. Combien d'entre vous ont entendu parler des zones bleues? Je pense que c'était en 2008, il y avait une étude qui a été menée et cette étude s'est focalisée sur le style de vie des adventistes du 7e jour. Et parmi d'autres choses, ils ont vu que les adventistes qui suivaient le message de santé vivaient en moyenne 7 à 10 ans plus longtemps que la population générale. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à cela? Bien-aimés, nous avons un message de santé dont le monde a besoin. Amen. Nous avons un message de santé qui a été prouvé, démontré scientifiquement que si vous le suivez, vous allez vivre une vie plus saine. Amen. Nous avons l'acronyme New Start. New Start. Levez vos mains si vous savez ce que représente New Start. Aidez-moi. Ok, le N, c'est quoi? Nutrition. Très bien. La Bible nous enseigne de prendre soin de nos corps dans la façon dont nous mangeons. Et si nous mangeons correctement, nous allons avoir une vie saine. Si vous mangez correctement, vous allez vivre plus longtemps. C'est de la science pure. Combien d'entre vous mangent correctement? Ok, ne levez pas la main. Levez la main de manière imaginaire. Si vous mangez correctement, amen. Si vous ne mangez pas encore correctement, il faut commencer. Amen. Ok, très bien. Et ensuite, nous avons exercice. J'aurais dû vous demander c'est quoi le E, mais le E, c'est exercice. Il y a beaucoup de formes différentes d'exercice, mais la chose importante, c'est qu'il vous faut faire bouger vos corps. Il vous faut vous exercer, ok? Et cela demande de la diligence. Oui, ça demande de la persévérance. Et même manger. Il faut de la discipline pour manger correctement. Bien sûr. C'est quoi le W? C'est l'eau, exact. Et boire de l'eau, cela hydrate le corps et fait beaucoup de choses magnifiques pour le corps. Quelque chose d'aussi simple que l'eau fait des merveilles pour le corps. Combien de vous ont du mal à boire de l'eau? Soyez honnête, levez la main. Je ne veux pas dire « Oh, c'est difficile de boire de l'eau parce que vous ne l'aimez pas », mais simplement boire la quantité que vous devez boire. Combien d'entre vous ont du mal à faire cela? Quel est le plus grand problème avec le fait de boire de l'eau? Quel est le problème auquel vous faites face? Cela demande des efforts, ok? D'être constant. Oui, vous dites « Ok, je vais commencer à boire 8 verres par jour. » Et durant la journée, vous avez à peine bu un verre. La plus grande difficulté avec le fait de boire de l'eau, c'est la constance. Ok? C'est quoi le S? Ça, c'est plus tard et c'est le R. Le S, c'est pour la lumière du soleil. Très bien. Nous savons que la lumière du soleil exalte l'humeur. La lumière du soleil... Ben dites-moi, qu'est-ce que ça vous fait, la lumière du soleil? Ça vous rend plus heureux, quoi d'autre? Ça vous donne de l'énergie? Qu'est-ce que ça fait à votre esprit? Oui, en fait, ça encourage l'esprit. Il y a une étude qui a été menée, et en fait, je vais simplement lire un petit peu de cet article, ça vient du Time. Il est dit, le support le plus intéressant montrant notre dépendance à la lumière du soleil vient d'une condition s'appelant la dépression saisonnière ou, de manière ironique, SAD. Le terme a été trouvé par Norman Rosenthal à l'université de Georgetown pour décrire ce blues hivernal, la léthargie et le sentiment de tristesse, de désespoir qui arrive lorsque le climat force les gens à passer plus de temps à l'intérieur, la saison les empêchant de passer plus de temps à l'extérieur à la lumière naturelle. Certaines personnes ont spéculé que notre style de vie moderne qui garde les gens à l'intérieur dans une lumière artificielle pendant de nombreuses heures peut encourager une forme de SAD durant toute l'année. Maintenant, parmi tout le monde, les adventistes ne devraient pas être SAD.
Mais malheureusement, nous avons beaucoup de SDA qui vivent toute l'année, SAD. Et la lumière du soleil est un remède très puissant contre la tristesse, la dépression. Ça l'est vraiment. Allez faire un voyage à Hawaï. Allez simplement quelque part où il y a beaucoup de soleil. Pas besoin d'aller loin, ici en Californie. Donc, la lumière du soleil apporte la joie, le bonheur. Et le thé, c'est quoi? J'ai été un peu plus loin, mais le thé, c'est quoi? La tempérance. Apprendre à être tempérant en toutes choses. Est-ce que c'est important pour votre santé? Absolument. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a encore? Qu'est-ce qui vient ensuite? Le A. C'est quoi le A? L'air. L'air. Qu'en est-il de l'air? Mais est-ce qu'on n'en a pas tous? Ok, on a de l'air frais, n'est-ce pas? C'est quoi le problème avec l'air pour nous? Oui, il y a l'air pollué. Mais savez-vous que l'un des plus grands problèmes nous concernant avec l'air, c'est que nous ne respirons pas correctement. Donc, il nous faut apprendre à respirer profondément. Est-ce que vous avez déjà essayé de pratiquer la respiration profonde? Et à quoi cela ressemblerait si nous étions en mesure de vivre nos vies respirant profondément? Vous savez, il y a beaucoup d'impuretés du corps qui seraient expulsées avec la respiration profonde. Pensez-y, lorsque les gens ont une grande anxiété, qu'est-ce qu'on leur dit de faire? Respirer profondément. Ok? Respirer profondément a un effet sur le cerveau. C'est assez puissant. Mais combien d'entre vous se disent « Oh, en fait, j'aimerais simplement apprendre à respirer correctement. » Parce que les gens, pas les gens, mais c'est connu que nous ne respirons pas correctement. Parce que lorsque vous prenez une respiration profonde, ça devrait être comme ça, mais en fait, nous respirons comme ça. Avez-vous déjà essayé de pratiquer la respiration profonde? Je vais respirer correctement toute la journée. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Vous allez oublier. Parce que vous avez tellement l'habitude de respirer d'une façon et il vous faut vous concentrer pour regarder la façon dont vous respirez. Est-ce que vous avez déjà vu dans l'esprit de prophétie ce qui est dit sur la respiration profonde? Elle a énormément de choses à dire sur le sujet et de respirer correctement et respirer avec le diaphragme et tout ça. Mais cela demande de la concentration. Dites-le encore une fois. Regardez les enfants. Les enfants savent comment respirer correctement. Et ensuite, on grandit. C'est quoi le R? Le repos. Très bien, le repos est important. Le repos est crucial. Avoir une bonne nuit de sommeil, c'est crucial pour la santé. Et ensuite, nous avons le dernier T qui est quoi? La confiance en Dieu. La confiance en Dieu. Bien-aimés, ces choses sont absolument importantes. Le repos, la confiance en Dieu, c'est... Et mes amis, écoutez, il nous faut être en bonne santé. Combien d'entre nous pensent qu'il vous faut être en bonne condition pour le temps de trouble? Pourquoi vous pensez que c'est important? Laissez-moi vous montrer pourquoi. L'une des raisons, c'est, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont le prophète Daniel a parlé se tenir en lieu saint, que ceux qui lisent comprennent et que ceux qui sont dans les montagnes ou hors de Judée fassent quoi? Fuient. Il dit en fait, priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver ou un jour de sabbat. Parce qu'en fait, on va devoir courir. On va devoir courir, donc il faut être en bonne forme. Amen? Amen. Et cependant, attendez un instant. Parce que, est-ce que Dieu veut que nous soyons en bonne santé? Oui, il le veut. Dieu veut que nous soyons en bonne santé. Et il nous donne le message de la santé afin d'accomplir cela. Mais ma question pour vous aujourd'hui, c'est, avons-nous raté le message de santé? Et on va se dire, non, on est adventiste, on a le message de santé, on vit plus longtemps que tout le monde. Mais laissez-moi vous montrer quelque chose. Regardez Genèse 1, verset 26. Genèse 1, verset 26.
Dieu crée l'homme. La Bible dit, créons l'homme à notre quoi? Image, selon notre ressemblance. Et qu'ils aient la domination sur les poissons des eaux, sur les oiseaux du ciel, sur toutes les créatures de la terre, tout ce qui rampe. Donc Dieu créa l'homme à sa propre quoi? Image. À l'image de Dieu, il les créa. Mâle et femelle, il les créa. Est-ce que Dieu a créé l'homme saint? Est-ce que l'homme était saint? Est-ce que Dieu a créé l'homme complet? Donc cela signifie que Dieu a créé l'homme en santé. Amen. L'homme était créé complet. Ce mot complet est définitivement connecté avec le mot santé. Croyez-le ou pas. Vous vous souvenez lorsque Jésus a dit « Je vais te rendre complet », il parlait de guérison, de maladie. Adam et Ève ont été créés complets et Dieu leur donne une alimentation spécifique. Amen. Et Dieu dit, voici je vous ai donné toute herbe portant de la semence qui est à la surface de toute terre et tout arbre qui a en soi du fruit d'arbre portant semence. Ce sera votre nourriture. Donc Dieu leur donne une alimentation et aussi longtemps qu'ils restent dans cette alimentation, ils demeureront en bonne santé, complets, sains. Dans Genèse 2, verset 9, « Et l'Éternel fit germer du sol toutes sortes d'arbres agréables à la vue et bons à manger, et l'arbre de vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance de quoi? Du bien et du mal. » Et nous savons ce qui s'est passé. Adam et Ève ont mangé de cet arbre. Et j'aimerais que vous puissiez remarquer ce que dit la Bible. Dans Genèse 2, verset 16, « L'Éternel Dieu commanda à l'homme en disant, « Tu peux manger librement de tout arbre du jardin, mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras point, car au jour où tu en mangeras, certainement tu mourras. » Incluant, tu vas tomber malade. Et vous savez quoi? Adam et Ève ont mangé de l'arbre et sont-ils tombés malades? Comment ont-ils été malades? Laissez-moi le dire de cette façon. Ils avaient l'âme malade. Ok, il faut que je le dise à nouveau. Ils avaient l'âme malade. Ils étaient malades du péché. S'il vous plaît, suivez ça attentivement. Ils étaient maintenant malades du péché. Souvenez-vous, aussi longtemps qu'ils mangeaient de l'arbre de vie, ils vivraient combien de temps? À jamais. Mais maintenant qu'ils sont devenus malades du péché, regardez ça. L'Éternel Dieu dit, voici, l'homme est devenu comme l'un d'entre nous, connaissant le bien et le mal. Regardez ça tous. Et maintenant, prenons garde qu'il n'avance sa main et ne prenne aussi de l'arbre de vie et qu'il n'en mange et ne vive à quoi? À toujours. Est-ce que Dieu ne veut pas qu'on vive à toujours? Non, pas du tout. Qu'est-ce qu'il fait avec l'arbre? Il l'enlève, il bloque. Il les empêche de manger de l'arbre. Pourquoi? Parce que s'ils mangent de l'arbre, ils vivront à toujours. Dans l'âme malade. Regardez ça tous. S'ils mangent de l'arbre, qui est ce que Satan voulait qu'ils fassent, écoutez-moi attentivement vous tous. Ils auraient été des pécheurs en bonne santé. Ok. Ils auraient été, écoutez attentivement, en parfaite santé et cependant malade. Cela me dit, bien aimé, que le but final de Dieu n'est pas que nous soyons en bonne santé. Vous êtes tous superbement silencieux maintenant. Le but final de Dieu n'est pas d'avoir des gens en bonne santé, des gens qui vivent 7 à 10 ans plus longtemps. Ça ne peut pas être son but. Il nous donne de nouveaux corps. Lorsque nous arriverons au ciel, amen. Bien sûr, c'est ce qu'il va faire, il va nous donner de nouveaux corps. Et soit dit en passant, tout le monde doit quoi? Tout le monde, le salaire du péché, c'est la mort. Et tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. J'aimerais que vous puissiez remarquer cela. Hébreux 12, chapitre 1, j'aimerais que vous puissiez écouter attentivement. Ainsi donc, nous aussi, étant environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetant tout fardeau et le péché qui nous enveloppe aisément, courons avec constance dans l'arène qui nous est ouverte.
regardant à Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, méprisant l'ignominie à cause de la joie qui lui était proposée, a souffert la croix, et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. C'est pourquoi considérez celui qui a souffert de la part des pécheurs une si grande contradiction, afin que quoi? Vous ne succombiez pas. Quoi d'autre? Ne laissant pas défaillir vos âmes. Vous savez, ce mot succomber, si vous le regardez, le mot signifie malade. Écoutez-moi tous. Le texte nous dit, ne devenez pas malade dans votre esprit, qui vous conduira à défaillir. En d'autres termes, bien-aimés, il ne nous faut pas seulement être préoccupés par la santé de notre corps, mais également par la santé de l'esprit. En réalité, Dieu utilise souvent des réalités physiques pour pointer vers des spirituels. Ainsi, lorsqu'il guérit l'homme à la main flétrie, dans un sens, il enseigne une parabole. Lorsqu'il dit à l'handicapé, lève-toi et marche, c'est une parabole. Chaque guérison est une parabole. L'aveugle, afin qu'il puisse voir spirituellement. L'handicapé, afin qu'il puisse se lever et marcher, non seulement physiquement, mais également spirituellement. Dieu utilise les réalités physiques pour pointer vers les réalités spirituelles. Regardez à nouveau avec moi, Romains chapitre 4, verset 19. Parlant d'Abraham, et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé. Regardez ça. Devinez ce que signifie le mot faiblir ici. Malade. Abraham n'étant pas malade dans sa foi. Combien d'entre vous sont malades dans la foi? Ne levez pas vos mains. Vous êtes peut-être en santé physiquement et cependant malade moralement. Et beaucoup d'entre nous utilisent le message de la santé de manière très égoïste. Je veux simplement manger de l'arbre et vivre à jamais. Ou vivre aussi longtemps que je le peux. Vous avez compris ça? Le but du message de la santé pour nous, c'est afin que je puisse vivre plus longtemps. Est-ce que c'est vraiment ce pourquoi Dieu nous a donné le message de la santé? Afin que nous puissions vivre plus longtemps? Alors que vous méprisez votre conjoint? Alors que vous haïssez vos frères chrétiens? Êtes-vous vraiment en santé? Regardez à nouveau. Ésaïe 40, 31. Mais ceux qui quoi? Se confient en l'Éternel, renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne quoi? Se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Laissez-moi vous poser une question. Dans le temps de trouble, est-ce que ceux qui sont en bonne santé vaincront? Oui ou non? Est-ce que ceux qui sont en bonne santé vaincront? Maintenant, vous dites quelle santé, pasteur? Clarifie pour nous. Ok. Est-ce que ceux qui sont en bonne santé moralement vont avoir la victoire? Absolument. Y aura-t-il des gens physiquement malades qui vaincront? Absolument, vous tous. Ne ratez pas le point. Ne pensez pas que je dis oh la santé. Mais pasteur, je ne sais pas si je peux courir. Ah ben, tu vas pas réussir à passer le temps de trouble. Abandonne maintenant. Non, bien-aimé. Parce que en ce temps-là, ce n'est pas cet aspect de la santé qui compte. Oui, la santé physique est importante, mais Dieu nous a donné les lois de la santé physique pour une raison. Et c'est quelque chose que je pense que nous avons raté. Regardez ça vous tous, regardez, faites attention. C'est un texte que nous citons tout le temps. Bien-aimés, je souhaite que vous puissiez prospérer. En quoi? Santé. Est-ce que vous voyez ce texte sous une nouvelle lumière maintenant? Tout comme, ou de la même façon, ou tout autant que ton âme prospère. En d'autres termes, il dit, écoute, ce n'est pas simplement la santé physique qui est importante, c'est la santé de l'âme. Et alors que Dieu utilise le physique pour illustrer le spirituel, bien-aimé, je crois également que Dieu nous a donné le message de la santé pour accomplir quelque chose de plus grand. Mais la plupart d'entre nous se sont arrêtés. Écoutez attentivement, je ne peux pas aller plus loin pour l'instant. Beaucoup d'entre nous se sont arrêtés à la lettre de la loi.
Est-ce que vous avez compris ce que je viens de dire? Beaucoup d'entre nous se sont arrêtés à la lettre de la loi, ne réussissant pas à comprendre l'esprit de la loi. Vous voyez comment est-ce que prospère votre âme? Regardez ça. Votre âme prospère. La Bible dit dans Romains 13, 10, l'amour ne fait pas de mal à son prochain, ainsi l'amour est l'accomplissement de la loi. Êtes-vous d'accord que votre âme prospère par l'amour? Parce que Dieu est amour. Le but final de Dieu pour la santé de votre âme est d'aimer. C'est de quoi tous? C'est d'aimer. Donc, si la loi de Dieu a été façonnée pour nous enseigner à aimer Dieu et notre prochain, ainsi les lois de santé de Dieu ont probablement été façonnées pour nous enseigner à faire quoi? Aimer Dieu et aimer notre prochain. Le message de la santé n'est pas égoïstement pour moi, pour dire oh, « Regarde, je vis plus longtemps ». Le message de la santé est pour que nous puissions démontrer l'amour à nos prochains. Et vous dites « Mais comment, pasteur? Comment est-ce que c'est possible ?» Ok, donc on va revenir aux lois de santé. C'est quoi le N? Le N, c'est la nutrition. Laissez-moi vous poser une question. Combien d'entre vous ont déjà essayé un nouveau régime? Combien de temps vous avez duré avec ce régime-là? Pas longtemps. Qu'est-ce qu'il vous manquait? La discipline, très bien. Je suis si content que vous ayez dit ça, parce que je n'allais pas le dire. Je voulais que vous puissiez le dire. Je voulais que vous puissiez le dire. Ainsi, la discipline. Ok, afin que je puisse contrôler ma nutrition, cela va me demander quelque chose mentalement. Il faut que je m'entraîne à être quoi? Discipliné mentalement. Est-ce que j'ai déjà essayé de penser que manger correctement n'est pas simplement pour que mon corps puisse être sain, mais pour que Dieu puisse m'enseigner la discipline mentale? Pourquoi est-ce que j'ai besoin de discipline mentale au temps de trouble? Pourquoi? Eh bien, attends. Vous voyez, bien-aimés, laissez-moi vous poser une question. Est-ce que l'amour nécessite de la discipline mentale? Oui. Oui. Et si vous voulez vous entraîner à aimer, si vous voulez vous entraîner à être discipliné, l'une des meilleures méthodes est en vous disciplinant dans votre appétit. Dieu n'essaye pas simplement de vous rendre plus fin ou vous faire perdre du poids ou vous faire vivre bien plus longtemps. Ce sont des effets secondaires, mais Dieu essaye de vous enseigner mentalement comment être discipliné dans l'amour. Ok, c'est quoi le suivant? L'exercice. Laissez-moi vous poser une question. Combien d'entre vous ont déjà essayé un programme d'exercice? Et c'était quoi l'une des choses les plus difficiles concernant l'exercice? Disons que votre programme dure 30 minutes. Qu'est-ce qui commence à se passer juste 3 minutes alors que vous avez commencé le programme? Vous voulez quoi? Vous voulez arrêter? Vous voulez arrêter? Vous n'avez pas de quoi? Vous n'avez pas, non pas seulement de la discipline mentale, vous sentez que vous ne pouvez plus endurer. Est-ce que vous savez ce que l'exercice nous enseigne mentalement? Il nous enseigne que lorsque vous passez par quelque chose qui est difficile et qui fait mal, ça semble tellement hors d'atteinte. L'exercice vous enseigne comment endurer mentalement. Laissez-moi vous poser une question. Est-ce que vous pensez que l'endurance mentale peut être importante au temps de trouble? Est-ce que vous voyez ça, vous tous? Vous comprenez? Écoutez-moi, bien-aimés. Pour beaucoup d'entre nous, nous avons rendu le message de la santé concernant ma santé physique. Et regarde, Seigneur, moi je t'obéis. Alors que nous ratons, nous suivons la lettre de la loi sans réaliser le pourquoi que Dieu nous a donné cette loi pour nous former mentalement. Comme l'athlète de basket ou de foot, ils font un paquet d'entraînement pour la préparation du match. Vous ne comprenez pas ce que je dis. Dieu nous a donné tout un programme afin que lorsque nous faisons de l'exercice, nous puissions prier et dire « Seigneur, aide-moi à endurer un de plus, Seigneur, 1 minute de plus.
Seigneur, aide-moi à aller au bout de cet exercice. Enseigne-moi à endurer et comment ne pas abandonner. Combien d'entre vous peuvent utiliser de la discipline pour endurer mentalement? Oh oui, oui. Laissez-moi vous poser une question. Est-ce que l'amour demande de l'endurance mentale? Est-ce que cela demande de l'endurance d'aimer des gens qui ne sont pas aimables? Oui. Oui, bien sûr. Qu'en est-il du suivant? C'est quoi le suivant? L'eau. Et qu'est-ce qu'on a dit concernant le gros problème avec l'eau? La constance. Oui, j'aime ça. Vous êtes avec moi tout le long. La constance. Donc, écoutez ça. Si je veux m'entraîner pour être constant, Seigneur, enseigne-moi à être constant. Combien de fois est-ce que je dois boire de l'eau aujourd'hui? Combien de fois? 8 fois, 9 fois, 10 fois. Seigneur, enseigne-moi. J'ai un problème d'inconstance. Seigneur, alors que je fais ma routine d'eau, enseigne-moi à être mentalement quoi? Constant. Laissez-moi vous poser une question. Est-ce que l'amour demande de la constance mentale? Est-ce que cela demande d'être constant dans l'amour? Non pas seulement avec ceux qui vous aiment en retour, mais ceux qui ne vous aiment pas. Ceux qui se moquent de vous. Ceux qui parlent mal de vous. Est-ce que cela demande de la constance mentale? C'est quoi le suivant? La lumière du soleil. Qu'est-ce qu'on a dit qui était si magnifique concernant la lumière du soleil? Et cela vous rend quoi? Est-ce que vous pensez qu'on aura besoin de joie dans le temps de trouble? Est-ce que vous pensez que Dieu essaye de nous former pour savoir comment apprécier, comment avoir la joie, même lorsque les choses autour de nous ne vont pas si bien, même lorsque les choses sont tristes, même lorsque les nuages du doute sont autour de nous? Est-ce que vous pensez qu'il essaye de nous enseigner une leçon du soleil afin que nous puissions être focalisés sur lui? Est-ce que vous pensez que Dieu essaye? Ou bien c'est simplement, vous avez besoin de vitamine D afin que vous puissiez vivre plus longtemps et maudire votre conjoint? J'allais dire quelque chose. Vous savez, certaines personnes peut-être ne veulent pas que vous puissiez vivre plus longtemps. Ils se disent, mince, mais pourquoi il suit le message de la santé? Il vit bien plus longtemps que nous ne voudrions. Est-ce que vous voulez que les gens disent ça à votre sujet? C'est quoi le suivant? Ok, on a la lumière du soleil, la joie, le bonheur. Est-ce que Dieu essaye de nous enseigner à savoir comment avoir le bonheur même dans les nuages du doute, même lorsque les choses ne vont pas si bien? C'est quoi le suivant? C'est quoi le suivant? Oui, la tempérance, la tempérance. Et c'est quoi la tempérance? La tempérance n'est rien d'autre que quoi? La discipline mentale. C'est l'équilibre, c'est la maîtrise de soi. Laissez-moi vous demander, allons-nous avoir besoin de discipline et de maîtrise de nous-mêmes au temps de trouble? J'espère que vous comprenez le sens du message aujourd'hui. Si vous allez partout en vous vantant de dire oui, je suis le message de la santé, vous êtes peut-être en train de suivre le message de la santé et de le transgresser en même temps. Ce que vous pouvez vraiment faire, vous le gardez physiquement, mais ignorez ce que Dieu a prévu qu'il puisse faire pour nous mentalement, parce qu'au bout du compte, il essaye de guérir notre esprit. C'est quoi le suivant? L'air. Si je veux apprendre comment respirer profondément et continuer de le faire, je dois être quoi? Concentré. Est-ce que Dieu essaye de m'apprendre la concentration? Pouvez-vous imaginer la concentration dont vous aurez besoin pour respirer comme le font les bébés? La concentration mentale. C'est quoi le suivant? Le repos. Laissez-moi vous demander, est-ce que vous êtes déjà parti vous coucher et ne vous êtes pas reposé? Est-ce que vous êtes déjà parti vous coucher et vous ne vous êtes même pas reposé parce qu'il y avait des choses dans votre esprit? Vous voyez, bien aimé, le repos, ce n'est pas que dormir. J'ai eu mes 8 heures de sommeil. Le repos, ça va bien plus loin que cela. Dieu utilise le physique pour nous enseigner les leçons spirituelles. Et bien aimé, le repos, c'est le symbole de la paix mentale. Allons-nous avoir besoin de la paix mentale au temps de trouble? C'est quoi le dernier? La confiance en Dieu. La confiance en Dieu. Vous savez c'est quoi la confiance? La confiance, c'est la foi. Beaucoup d'entre nous prennent ce dernier et voici comment nous l'appliquons. J'ai confiance que Dieu va me guérir. Donc c'est ça le T du message de la santé. Vous ne faites pas confiance à Dieu dans d'autres domaines de votre vie?
Mais vous avez confiance que Dieu va vous guérir si vous appliquez le message de la santé. Vous me comprenez? En gros, bien aimé, ce n'est pas la vraie confiance. C'est une confiance égoïste. J'ai confiance que Dieu va me garder. Si je fais ça, Dieu va me guérir. Si je fais ça, Dieu va me guérir. Mais nous n'exerçons pas la confiance ou la foi dans d'autres domaines de notre vie. Qu'est-ce que Dieu essaie de nous enseigner? Dieu essaie de nous enseigner qu'il nous faut avoir la foi, pas simplement lorsqu'on parle de la guérison du corps, pas simplement lorsqu'on parle de vivre correctement, mais dans tous les autres domaines de notre vie. Parce que qu'est-ce qui vient par la foi, vous tous? C'est quoi le mot? La justice. Et la justice, c'est quoi? Faire le bien, c'est-à-dire être saint, qui signifie être en bonne santé. Mentalement, spirituellement, en bonne santé. Écoutez, regardez ça tous. La nutrition. Proverbe 23, verset 2. Mets un couteau à ta gorge si tu es dominé par les appétits. Si vous n'avez pas le contrôle sur votre appétit, devinez sur quoi vous n'allez pas avoir le contrôle au temps de trouble. Sur vous-même. Lorsque les choses deviennent rares et vous ne vous êtes pas formé, lorsque vous aviez le temps de vous former, le temps de trouble, vous allez jeter l'éponge. Paul dit ceci, « Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur qu'après avoir prêché aux autres, je ne sois moi-même réprouvé. » Paul disait, vous devez apprendre comment garder votre corps assujetti, parce que si vous ne gardez pas votre corps assujetti, vous ne pourrez pas être en mesure de garder votre âme assujettie. Ce qui signifie, bien aimé, que dans ces 8 lois de santé, elles ont été façonnées, je vais sauter la diapo, pour nous enseigner comment prospérer dans notre âme. Allons-nous avoir besoin d'endurance à la fin des temps? Parce que l'iniquité abondera, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui quoi? Endurera jusqu'à la fin, celui-là même sera sauvé. En d'autres termes, à chaque fois que nous faisons de l'exercice, nous apprenons comment endurer et aller au-delà de l'exercice. Chaque fois que nous voulons abandonner, nous disons non, je vais aller plus loin et un peu plus loin. Dieu nous enseigne l'endurance. Il nous enseigne l'endurance. Qu'en est-il de l'eau? Le plus gros problème avec l'eau, c'était la constance. Est-ce que Dieu veut que nous soyons constants? Oui. Écoutez, Jacques 1, verset 7. Mais qu'il demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer qui est agité par le vent et ballotté ça et là. Qu'un tel homme, en effet, ne s'attende pas à recevoir quelque chose du Seigneur. Un quoi? Un homme au cœur partagé et quoi? Inconstant dans toutes ses voies. L'inconstance mène à l'instabilité. Dieu essaye de nous enseigner comment avoir la victoire là-dessus. Néhémie 8, verset 10. La joie du Seigneur est votre quoi? Votre force, bien-aimée. Lorsque nous sommes dehors au soleil, avec cette lumière du soleil, et la joie, le bonheur, la sérotonine coule dans notre corps. Dieu essaye de nous enseigner, écoute, cette joie que tu reçois du soleil, ce bonheur que tu reçois du soleil, j'aimerais au final que tu réalises que je suis ta vraie source de joie. Et si la joie du Seigneur est votre force, ne pensez-vous pas que Satan va essayer d'ôter votre force pendant le temps de trouble? Absolument. Qu'en est-il de la tempérance? Proverbe 16, verset 32. Celui qui est lent à la colère vaut mieux que l'homme vaillant et celui qui est maître de son cœur que celui qui prend des villes. Bien-aimés, si vous ne savez pas comment avoir la maîtrise de vous-même, comment contrôler votre colère lorsque les autres sont en colère contre vous, vous voyez, la tempérance, ce n'est pas simplement ce que vous faites avec le corps, oh, être modéré. La tempérance, c'est au final pour vous enseigner comment être tempérant dans votre âme, votre esprit. Nous parlons d'être concentré. Tu garderas dans une paix parfaite celui dont l'esprit est quoi? Fixé sur toi, concentré sur toi. Le Seigneur essaye de vous apprendre à la concentration mentale. Écoutez, respirer est un très bon moyen d'être concentré. La respiration mentale est un très bon moyen d'être concentré. Et Dieu dit, je veux que tu apprennes à être concentré sur moi comme si j'étais ton souffle. Combien d'entre vous se focalisent sur Dieu comme si c'était votre souffle? Vous devriez. Il nous enseigne, il dit, je veux que tu restes concentré sur moi. Le repos, venez-vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai quoi tout le monde? Je vous donnerai du repos. Et ce dernier thé. La confiance. Psaume 32, verset 10.
Beaucoup de douleurs atteindront le méchant, mais la grâce environnera celui qui se confie en l'Éternel. Combien d'entre vous aimeraient que la grâce les entoure lors du temps de trouble? Vous voyez, bien-aimés, voilà ce que signifie avoir shalom. Le shalom intérieur. Dieu utilise le shalom physique pour nous enseigner comment avoir le shalom spirituel. C'est le but du message de la santé et j'aimerais que vous puissiez regarder cet article que j'ai mis ici. Il parle de la paix intérieure. La paix intérieure ou la paix de l'esprit fait référence à un état délibéré, psychologique ou spirituel de calme, malgré la présence potentielle de stresseurs, comme la pression de vouloir essayer d'être quelqu'un d'autre. Être en paix est considéré par beaucoup comme étant une saine homéostase. Donc vous voyez, Dieu ne veut pas seulement que nous soyons en homéostase physiquement, il veut que nous soyons en homéostase intérieurement. Et c'est l'opposé d'être stressé ou anxieux. Et c'est considéré comme un état où notre esprit fonctionne à un niveau optimal avec un résultat positif. Combien d'entre vous pensent que notre esprit doit fonctionner à un niveau optimal au temps de trouble? Et donc, qu'est-ce que Dieu essaye de faire, bien-aimés? Il essaye de nous former comment être en bonne santé pour le temps de trouble. Donc, laissez-moi vous poser la question. Dans le temps de trouble, allons-nous avoir besoin de la discipline mentale pour aimer face à l'opposition? Allons-nous avoir besoin de l'endurance mentale pour continuer à aimer les autres lorsque leur amour s'est refroidi? Allons-nous avoir besoin de la constance mentale pour aimer non seulement ceux qui sont pour nous, mais ceux qui sont contre nous? Allons-nous avoir besoin de la joie mentale pour vaincre ou d'utiliser l'amour pour vaincre la haine des autres? Allons-nous avoir besoin de la maîtrise de nous-mêmes pour dire non lorsque la chair demande vengeance? Allons-nous en avoir besoin? Allons-nous avoir besoin de la concentration mentale pour rester fixés sur le fait d'aimer les autres plutôt que de nous aimer nous-mêmes à la place des autres? Allons-nous avoir besoin du calme mental pour rester dans l'amour malgré la tempête qui va s'abattre sur le monde? Et allons-nous avoir besoin de faire confiance à Dieu pour qu'il nous préserve lorsque tout autour de nous s'effondre? Oui, bien-aimés. Dieu nous donne un message de santé pour une raison et la plupart d'entre nous ont fait la même erreur avec les lois de la santé que les Juifs d'antan avec les 10 commandements. Ils étaient plus préoccupés par la lettre de la loi que par l'esprit de la loi. La lettre de la loi ne les débarrassait pas de la loi. L'esprit de la loi ne les débarrassait pas de la lettre de la loi, mais la lettre de la loi était supposée pointer vers l'esprit de la loi et ils l'ont raté. Vous savez, lorsque Jésus disait, vous avez entendu qu'il vous avait été dit, tu ne tueras point, mais moi je vous dis. Vous vous souvenez de ça? Matthieu 5, 21-22. Mais moi je vous dis, celui qui lui dira fou sera punissable par le feu de la géhenne. Écoutez, voici une nouvelle fournée pour vous. Est-ce que vous êtes prêts? Vous avez entendu dire que vous aurez de la discipline dans le fait de manger correctement. Mais moi je vous dis que si vous n'avez pas de la discipline dans le fait d'aimer, vous êtes déjà impur. Qu'est-ce que vous en pensez? Et celui-ci. Vous avez entendu dire qu'il vous faut faire de l'exercice, mais moi je vous dis, si vous ne vous exercez pas à la piété, vous n'êtes pas en forme. Ou qu'en est-il de celui-ci? Vous avez entendu dire, soyez constant dans le fait de boire de l'eau, mais moi je vous dis, si vous n'êtes pas également constant dans votre caractère, vous êtes déjà déshydraté dans la justice. Ou on peut prendre celui-ci, vous avez entendu dire qu'il vous faut la lumière du soleil, mais moi je vous dis que votre lumière luise même au milieu des tempêtes, sans quoi vous êtes déjà dans les ténèbres. Vous avez entendu dire, soyez tempérants concernant la santé. Mais moi je vous dis, si vous perdez la maîtrise de vous-même ou vous mettez en colère, vous êtes déjà intempérant. Vous avez entendu dire, concentrez-vous continuellement sur la respiration profonde, mais moi je vous dis, soyez également concentrés sur le fait d'aimer votre prochain, sans quoi vous êtes à bout de souffle. Vous avez entendu dire, faites confiance à Dieu avec votre cœur pour votre santé, mais moi je vous dis, si vous ne faites pas confiance à Dieu pour qu'il vous aide à aimer vos ennemis, vous êtes déjà en mauvaise santé.
Avons-nous pris le message de la santé et nous sommes simplement focalisés sur la lettre de la loi en ratant ce que Dieu essaye de nous enseigner? Je vais finir, je veux que vous voyez ça. Parce que souvenez-vous, j'ai parlé un peu plus tôt de New Start. Et je sais ce que tout le monde se dit. New Start. New Start. C'est New Start. Il a oublié le T. Non, je n'ai pas oublié de T. J'ai laissé le T de côté exprès. Parce que c'est ce que beaucoup d'entre nous font. Nous tentons la justification par la lettre de la loi. Nous ne faisons pas vraiment confiance à Dieu, nous ne dépendons pas vraiment de Dieu. Comment je le sais? Parce que nous continuons à nous maudire, nous continuons à nous détester l'un l'autre. Si tu n'es pas d'accord avec moi, tu as intérêt à faire attention à toi, parce que sinon c'est moi qui vais venir vers toi. Mais j'observe le message de la santé. C'est de l'hypocrisie, mes amis. Vous n'observez pas le message de la santé lorsque vous laissez ce thé de confiance. Souvenez-vous, la confiance en Dieu, c'est la même chose que la foi en Dieu. Et la confiance en Dieu, c'est ce qui amène la justification par la foi. Donc si vous n'êtes pas en bonne santé, ici, vous êtes tout comme Adam et Ève qui mangent du fruit. Alors que vous êtes pécheurs. Alors que vous vivez hors de la volonté de Christ pour votre vie. Ne vous mélangez pas, ne soyez pas confus, bien-aimés. Observer la lettre de la loi du message de santé ne va pas vous sauver. Dieu nous l'a donné afin que nous puissions apprendre la discipline mentale. Je ne sais pas si vous avez déjà vu le message de la santé de cette façon. Mais je vous laisse savoir aujourd'hui qu'il faut commencer à le voir comme ça. Qu'il vous faut arrêter de vous focaliser sur « je dois faire ceci afin que je puisse vivre 10 années supplémentaires ». Pour commencer à vous focaliser sur la discipline mentale requise pour l'accomplir. Et cette discipline mentale est en fin de compte représentée dans la façon dont vous aimez les autres, dans la façon dont vous êtes patient avec les autres, comment vous supportez les autres. Et si vous jugez, vous êtes critique et toi, tu as mâché 30 fois au lieu de 32. Est-ce que tu as lu l'esprit de prophétie, mon frère? Je prie pour toi. Parce que tu ne suis pas le message de santé. Et on essaye de se vanter. Oui, je porte des bretelles. Parce que la ceinture, ça coupe la circulation. Certains ont compris, d'autres n'ont pas compris, ce n'est pas grave. Si ça passe au-dessus de votre tête, c'est pas grave. Et nous nous vantons de ces choses que nous faisons. Regarde, je suis fidèle et je fais ceci. Mes amis, c'est la même chose que les Juifs faisaient. Le jeune homme riche. Toutes ces choses j'ai fait, que me manque-t-il? Eh bien, ce qui te manque? Est-ce que tu aimes ce frère d'église? Oh, et on s'en va tout triste. J'ai mangé correctement. J'ai fait ça, j'ai bien fait ça. Mais tu es méchant. Mais tu es une personne méchante en bonne santé. Tu es une mauvaise personne en bonne santé. Tu es une personne grincheuse, ronchonne en bonne santé. Qu'est-ce que cela fait au monde alors qu'il regarde et voit des gens ronchons, méchants, jugeants, malades mentalement? Des gens qui se réclament du message de santé. Une tempête arrive. C'est mon dernier texte. Une tempête arrive. Vous vous souvenez de cette tempête? Je ne vais pas la lire. Jésus était sur le bateau et les eaux ont commencé à s'agiter. Vous vous souvenez ce que Jésus a dit dans le bateau? Il a dit, silence, quoi? Tais-toi. Et la tempête s'apaisa. Mes amis, une tempête arrive. Et écoutez attentivement. Seulement ceux qui sont en bonne santé vont survivre. Levez la main si vous comprenez lorsque je dis cela. Seulement ceux qui sont en bonne santé vont survivre. Si vous voulez la discipline mentale, si vous voulez la constance mentale, si vous voulez l'endurance mentale, l'une des meilleures choses à faire pour cela, c'est d'obéir, de suivre le message de santé, mais pas
simplement pour que vous puissiez dire « Je suis le message de santé ». Dieu l'utilise comme votre formation, votre programme pour un esprit sain. Bien aimé, moi, ça m'enthousiasme. C'est comme s'entraîner pour un marathon. Qu'est-ce qu'on fait pour l'entraînement? On dit, eh bien, je fais ceci, je fais cela. Regardez comment les athlètes s'entraînent. Ils sont sérieux dans leur entraînement. Ils ne s'entraînent pas simplement pour dire, je m'entraîne. Ils s'entraînent parce qu'ils savent qu'un match arrive. Ils s'entraînent parce qu'une compétition arrive. Mes amis, c'est comme ça que nous devrions utiliser le message de santé. Nous devrions l'utiliser comme un outil d'entraînement pour nous entraîner à vivre, réfléchir et être constant dans la justice, l'amour, le pardon et la miséricorde. Je peux vous dire, de ce que j'ai vu dans notre Église depuis les derniers mois, nous ne sommes en quoi que ce soit proches d'accomplir les lois de santé. Nous en sommes très loin. Très loin. Donc mon appel en ce matin, c'est ceci. Seigneur, j'ai besoin que tu me rendes complet. J'ai besoin que je sois en bonne santé. Voilà pourquoi je vais vous demander de vous mettre debout. Je veux que tu me rendes complet. J'ai besoin que tu me fasses être en bonne santé. Je vais vous demander de rester debout. Et restez debout parce qu'on va voir ce chant spécial. Tenez-vous debout et écoutez alors qu'elle chante. Méditez concernant ce que vous entendez aujourd'hui. Il n'est pas juste question de ma santé physique. Il n'est pas juste question de la lettre de la loi. Seigneur, enseigne-moi à voir l'esprit de la loi également. Amen. Above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth. There's no way to measure what you're worth. Crucified, laid behind the stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things.
Prions. Père céleste, pardonne-nous, Seigneur, de regarder uniquement à la lettre de la loi et pas à l'esprit de la loi. Nous n'avons pas réussi à voir le Saint-Esprit. Nous n'avons pas réussi à comprendre ton plan pour nous, Seigneur. Nous avons appris de nouvelles choses concernant le message de la santé aujourd'hui. Seigneur, nous voyons que tu as un plus grand but simplement que la guérison physique du corps. Et parce que nous avons été si focalisés sur la lettre de la loi, nous nous trouvons penser que nous défendons le message de la santé alors qu'en réalité, nous lui causons simplement plus de tort. Tout comme ton peuple d'antan. Seigneur, s'il te plaît, montre-nous comment être prêts mentalement pour le temps de trouble qui arrive sur le monde. Montre-nous, Seigneur. Comment former notre esprit, notre âme, notre cerveau. Enseigne-nous à voir comme tu vois. Seigneur, nous prions aujourd'hui que tu puisses nous aider à approcher ce message de la santé d'une nouvelle façon, non pas seulement de considérer la lettre de la loi, mais l'esprit de la loi. Enseigne-nous, Seigneur, à être formés pour que nous puissions être en bonne santé, émotionnellement, spirituellement, tout autant que physiquement. Et nous te remercions, Seigneur, pour le pardon de nos péchés. Nous te remercions pour ton amour incroyable pour chacun d'entre nous. Attire-nous vers toi, c'est notre prière en Jésus-Christ. Amen et Amen.